Bonsoir à tous et à toutes. Que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse votre présence ce soir. Nous sommes le 8 mars 2018 et je viens bénir le Dieu des esprits des saints prophètes qui nous a accompagnés dans un grand temps d'intercession, un temps très important où nous avons travaillé en jeûne et en prière aux ateliers des oracles et surtout où nous nous sommes mobilisés pour les nations entières. Pour les familles, nous nous sommes mobilisés afin de travailler dans l'univers de puissance et surtout à la prise de conscience prophétique. Je viens pour ce 54e rendez-vous glorifier le Dieu des esprits des saints prophètes qui m'a appelé en tant qu'oracle et qui a manifesté cette semaine de grandes choses au travers de la guidance ascensionnelle. Il y a eu beaucoup de témoignages après le dernier rendez-vous que nous avons fait, car il y a eu une révélation sur la guerre des rois. Et dans la guerre des rois, nous avons compris que beaucoup d'âmes étaient désormais logées dans les lois du commerce, les lois de perte, les lois de perte qui les ont menées à tomber dans des pièges, qui les ont menés à être épris par des sortilèges, des maléfices qui frappaient, parce que vous devez savoir que le mois de mars est le mois des grands travaux occultes. Et dans les travaux occultes, vous devez savoir que il y a une préciosité qui doit venir de vous, celle qu'on appelle le discernement, parce que vous savez, le mois de mars est d'abord à l'origine, à l'époque romaine, dans le premier calendrier qu'on appelle le calendrier julien, était le premier mois. Mais pourquoi il est devenu le troisième mois? C'est simplement à force des défis des déités. C'est pourquoi vous remarquez que dans la guidance ascensionnelle, je relève énormément des défis dans le monde spirituel qu'on appelle la guerre des déités, la guerre cosmique. Et donc, il y a un travail qui est en train de se faire aux ateliers des oracles, des grandes délivrances. Il y a des personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de vaudou, d'être vraiment délivrées des prisons, des commerces, des lois maritimes. Et vraiment, je vous invite à regagner notre atelier de vérité, notre atelier de recherche de la vérité. Parce que vous devez savoir qu'à notre époque, toutes les sociétés occultes, toutes les religions en lesquelles vous croyez, les dieux auxquels vous croyez, qui vous cachent la vérité, en réalité, sont des dieux qu'on appelle ici des déités de vaudou. Parce que vous devez savoir que le vaudou ne vient pas seulement d'Afrique. Le vaudou prend son essence dans la création de la tromperie. Et l'esprit de vaudou est un esprit qui a occulté la vérité primordiale, la divinité solaire de nos ancêtres, la divinité solaire de nos pères. Parce que vous devez savoir que le premier homme était un homme noir. Et après, l'homme noir a eu justement ce qu'on appelle dans sa descendance, un enfant noir et un enfant albinos. Et c'est cet enfant albinos qui était tellement frustré qu'il s'est retrouvé devant la déesse qu'on appelle Mommy Water, Mami Wata. Et lorsqu'il était frustré, il allait vers la mer. Il a parlé à la mer et Dieu est venu vers lui pour lui dire attention, parce que si tu vas vers la mer, tu vas croiser une autre déité, une autre puissance. Et donc le mal qui se couche à ta porte, je ne veux pas que tu tombes là-dedans, parce que c'est le mal qui avait essayé de renverser l'autorité de Dieu. Et toi qui es de ma descendance, qui fait partie de la création de mon projet par Adam et Ève, je refuse que tu tombes dans ce piège. Il s'appelle Caïn. Et lorsque Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu, il est tombé dans le charme de la déesse Mommy Water, qui était l'ange de l'eau, qui a eu la juridiction de l'eau. Et donc ce soir, vous devez savoir que le monde n'a pas commencé par la simple pierre que vous voyez de Sainte-Marie. Non, le monde a une origine et tout ce que vous voyez a une interface invisible. Et le Seigneur utilise cette émission de la guidance ascensionnelle tous les jeudis soirs pour vous révéler les mystères. Parce que vous devez savoir, ce soir, je suis en train de présenter une figure prophétique, je suis en train de présenter un coq. Et beaucoup de personnes peuvent se demander, mais pourquoi la photo du coq? Vous devez savoir que le coq est d'abord la figure solaire des temps, la figure qui vient en fait casser la loi de l'animal lunaire qu'on appelle le chat, parce que le coq est celui qui annonce que le mal, donc le chat malin va bientôt traverser les tunnels, aller dans les cimetières, parce que le chat est un animal de sorcellerie. Et le chat est celui qui se balade dans les tunnels, dans les cimetières. Il est celui qui est dans votre maison, qui regarde toutes vos habitudes, qui aime votre présence simplement pour codifier vos odeurs et aller donner ce qu'on appelle les intelligences qui accompagnent votre quotidien,
au royaume des morts qu'on appelle Hadès. Et donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que la figure prophétique du coq s'oppose à celle du chat. C'est pourquoi, lorsque je parle ici en tant qu'oracle, je parle avec ici une intelligence qu'avaient nos anciens, l'intelligence de la révélation, l'intelligence de désormais léguer ce qu'on appelle un patrimoine de vérité, parce que je travaille dans une unité de recherche sous la tutelle, l'autorité d'un père ministériel que je bénis ce soir, le prophète Armand Babika Molombi. Et alors, je viens parler ce soir aux hommes qui aiment la vérité. Je viens parler ce soir aux personnes qui aiment la vérité. C'est pourquoi vous devez faire le choix ce soir entre les choix que vous avez établis, les choix que vous avez faits. Pourquoi? Parce que il y a un mystère au travers de votre vie qui est en train de démarrer. Il y a un mystère au travers de votre vie qui est en train de démarrer. Le mois de mars est en train de faire, au travers des travaux occultes, au travers des travaux mystiques, en ce moment, est en train de faire ce qu'on appelle des lancements de réveil des déités. Les déités que beaucoup de personnes avaient réussi à vaincre, comme les anciens prophètes, comme Élie, lorsqu'on parle du prophète Élie, qui a vaincu les 450 prophètes de Baal et les 400 d'Astarté qui étaient toujours à l'air libre. Vous savez que Astarté, c'était la dame, la déesse de la lune. Et Astarté a vraiment quitté l'époque de Jérusalem. Elle est allée dans les nations, elle est allée à Babylone, elle a vraiment jonché les territoires, elle est allée en Égypte. Astarté s'est transformée en Isis. Astarté a quitté Isis, elle est allée à Nibéla, en Éthiopie. Elle s'est vraiment manifestée dans toutes les formes. Et aujourd'hui, vous devez savoir que le coq, donc on appelle ici la quête de la vérité primordiale, celui qui nous emmène le cocorico, c'est-à-dire que la dimension du réveil, le réveil de notre conscience, parce que quand le coq chante, tout le monde dans le village sait que c'est le temps de se réveiller. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens parler à une personne dans le temps de son réveil, parce que le Dieu des esprits des saints prophètes m'a appelé en tant qu'oracle pour éveiller les consciences, éveiller les consciences à la vérité primordiale, éveiller les consciences à la recherche de la vérité, éveiller les consciences à la lumière de la prospérité de l'âme qu'on appelle la guidance ascensionnelle. Que tout l'honneur revienne ce soir au Créateur des mondes, au Créateur des cieux et de la terre, le Dieu des esprits des saints prophètes, en Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Je bénis son saint nom pour toutes les personnes qui vont bénéficier de cet oracle, bénéficier de ce message, car quelque chose est en train de se passer au travers des travaux des saints prophètes pour éveiller les consciences. Ce soir, nous allons travailler avec un texte que beaucoup de personnes connaissent, c'est le livre de la Genèse. J'ai initié ces travaux aujourd'hui, ça va faire 1 an et plus, donc 1 an et demi. Et donc, ces travaux sont axés sur la vérité primordiale, la recherche de la vérité, le décryptage des symboles et le décodage des phénomènes indéchiffrables. Je répète, le décodage des phénomènes indéchiffrables. Et donc, si vous avez des phénomènes indéchiffrables dans vos vies, vous avez des phénomènes de songes, de rêves que vous ne comprenez pas, vous êtes à la bonne porte de la guidance ascensionnelle, car tel est le message, tel est l'enseignement, telle est l'instruction de ceux qui sont avec moi ce soir, les anges qui sont avec moi ce soir, ceux qui travaillent à la guérison, à la délivrance des nations et surtout des peuples prospères par la vérité primordiale en Jésus. Donc, nous avons initié Genèse chapitre 4. Et dans Genèse chapitre 4, je vous ai révélé il y a 2 semaines le mystère des 7 signes de Caïn. J'ai révélé également la semaine dernière l'importance de la couverture spirituelle, l'importance de la rencontre avec les saints prophètes, l'importance du traitement de l'âme et surtout de ce qu'on appelle ici du conducteur spirituel. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, rien n'a commencé par nous. Lorsque nous venons dans le monde, il y a une femme qui nous a introduits. Et ce soir, pour ce 54e rendez-vous, je viens parler du mystère de la femme, le mystère du 8 mars. Parce que beaucoup de personnes se disent mais que c'est vraiment la journée de la femme. Non, on ne parle pas ici de ta mère, de ta cousine. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à penser que le 8 mars était la journée de leur cousine, la journée de leur mère. Mais vous allez découvrir ce soir qu'il y a un mystère caché parce que, comme je le disais tantôt, la guidance ascensionnelle travaille dans le décodage des phénomènes indéchiffrables. Et décoder ce soir le phénomène du 8 mars, le phénomène de la femme du 8 mars. Pourquoi on parle de la journée internationale de la femme? Pourquoi l'administration, le social, le politique est exclusivement emmené à converger vers la commémoration de ce phénomène qui est indéchiffrable et que beaucoup de personnes répètent simplement comme, on va dire, par mimétisme de
de reproduction tacite. Mais ce soir, par la révélation, nous allons parvenir à comprendre ces choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Gloire te soit rendue pour la vérité que tu nous donnes, pour la capacité, Seigneur, que tu donnes à chacun de sortir des écailles. Que les écailles tombent ce soir, que maintenant, Seigneur, les écailles tombent, les cotons soient renversés. Je proclame, Seigneur, par le livre de Genèse, chapitre 4 au verset 17, Seigneur, que nous allons exposer ce soir, que le mystère du décodage du 8 mars soit total dans leur âme, leur esprit, et que ces hommes deviennent libres d'être affranchis par la vérité. Amen. Alors, le livre de Genèse 4 déclare ceci, à partir du verset 17, parce que c'est un seul verset que nous allons traiter ce soir. Donc, Genèse 4, verset 17, vous avez Internet, vous avez certainement une Bible, vous avez un moyen de vous procurer, même sur Internet, cette Bible pour savoir de quoi il est question. Merci Seigneur. Alors, ce soir, il y a un verset qui nous intéresse, qui dit ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Nous allons arrêter là ce soir pour ces 3 lignes, ces 3 phrases. La première phrase va dire que Caïn, que j'ai introduit dans ces travaux comme le fils de l'œil, parce que vous devez savoir que le haïn, c'est l'œil. En arabe, en hébreu, lorsqu'on parle de haïn, on parle de l'œil, pardon. Et donc ce soir, lorsqu'on parle de l'œil, en parlant de Caïn, c'est l'énergie de l'œil, dans le fils de l'œil. Et on dit ici que Caïn connut sa femme. On ne nous dit pas le nom de la femme de Caïn, on nous dit simplement qu'il connut cette femme. Et nous savons que dans Genèse 4, à partir du verset 7, le Dieu créateur de toutes choses va parler à Caïn en lui disant que le mal se couche à ta porte, le mal te sollicite, le mal est attiré par toi, le mal veut féconder ta vie, le mal veut engendrer quelque chose en toi, mais si tu domines sur lui, tu auras la vie. Et si tu agis bien, tu continueras à relever ta tête. Mais nous avons vu que Caïn n'a pas pu être au-dessus de cette séduction, parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est à ta porte, lorsqu'on dit qu'une personne est à ta porte, c'est qu'une personne te sollicite, elle te convoite. Et donc vous devez savoir que tout ce qui vous convoite ne viennent pas de Dieu, parce que la convoitise est charnelle, la convoitise vient de l'apparence, la convoitise vient de la simple fugace beauté qu'on peut voir, ou encore attraction qu'on peut ressentir par rapport à un corps. Et c'est pourquoi vous devez faire très attention aux personnes qui vous convoitent, et surtout à votre manière de convoiter le monde. Pourquoi? Parce que la première personne qui a été convoitée s'appelle Caïn. Et donc Caïn a reçu cet héritage de sa mère qui avait été également convoitée par le serpent. Tout le monde connaît l'histoire. Et donc lorsque Caïn a été convoité par la déesse qu'on appelle la déesse du mal, parce que à cette époque, elle n'avait pas de nom. La déesse du mal avait été rebellée par Dieu. Elle s'est rebellée contre Dieu. On l'appelle Lucifer. Donc d'autres disent Lucifer. Et donc vous devez savoir que le nom Lucifer vient de Lucifer. Et lorsqu'on parle de Luciferi, en fait, on veut parler de Lucky. C'est pourquoi en anglais on parle de Lucky. Donc quelqu'un qui est Lucky, c'est quelqu'un en fait qui a eu la grâce de Lucifer. Donc une personne qui a été convoitée par Lucifer et qui n'a pas pu en fait échapper à cette tentation. Et donc dans le monde des convoitises, nous remarquons que Caïn va connaître Lucifer. Caïn va s'accoupler à Lucifer, et c'est elle qu'on appelle ici la femme. Donc lorsqu'on parle du 8, parce que vous devez savoir que ce n'est pas par hasard qu'on n'a pas donné la journée de la femme le 7 ni le 6, parce que le 8 est la déterminante, je précise ce soir et je pèse mes mots, le 8 est une déterminante des alliances cosmiques avec les déités. Donc lorsqu'on parle du 8, c'est pourquoi on parle de la grande magie qu'on appelle la Wicca, on parle du week-end, on parle également de tous ceux qui vont être donc comment on les appelle,
les Wisconsin. Et donc, vous devez savoir que tous ceux qui sont des Wic, d'ailleurs, quand on dit you are wicked, c'est-à-dire que tu es vraiment, tu es devenu fou. Et donc, en fait, vous devez savoir que le 8 mars, donc, qui est ici le mois de la guerre, parce que mars, c'est le mois de la déité qu'on appelle Hécate, qui est la mère des tueries, la mère de la guerre. Et d'ailleurs, chez les Romains, on l'appelait également le dieu bélier, parce que le mois de mars, c'est le mois des béliers, c'est le mois des cornus, et c'est aussi le mois des grandes attaques. C'est pourquoi, lorsqu'on parle, en fait, de la journée du 8 mars, on veut parler de la mère des guerres, la mère des serpents, la mère des rébellions. C'est pourquoi, lorsque vous allez, comme ça, reproduire des joyeux anniversaires à la femme, dire oui, bonne fête à la femme, vous devez savoir de quelle femme il s'agit. Pourquoi? Parce que il n'y a pas qu'une seule femme sur la terre. Et il faut que ça soit clair. Ce soir, je parle en tant qu'oracle pour dire à une personne qu'il n'y a pas qu'une seule femme sur la terre. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les femmes qui sont maudites par justement cette mère, la mère de la mort, la mère du mal, qui était assise, couchée à la porte de Caïn, qui convoitait Caïn, qui disait: Caïn, je vais venir vraiment te donner le pouvoir, livre-moi ton frère Abel, parce que vous devez savoir que la mort d'Abel était ce qu'on appelle un crime rituel. Et c'est pourquoi tous ceux qui font des crimes rituels sont en fait les fils de la mère du 8 mars. C'est pourquoi dès le 8 mars, il y a beaucoup de crimes rituels. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup prié ce soir pour déprogrammer ces choses, parce que vous devez savoir que la mère, la femme qu'on est en train de célébrer le 8 mars, c'est celle qui pile ses enfants. C'est pourquoi en ce moment, il y a beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, beaucoup d'enfants qui vont être kidnappés. Et il faut que vous fassiez très très attention. Pourquoi? Parce que dès lors où vous commémorez de manière tacite, donc ici par phénomène de reproduction, des fêtes et des célébrations que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, ni comme ça, en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle la loi du consentement. Je répète ce soir, quiconque fait une commémoration, une célébration sans avoir compris l'initiation originelle de cette commémoration est en train de faire un consentement. Quiconque va vers une célébration, un anniversaire, une date, pour simplement festoyer comme ça, est une personne qui est en train de faire un consentement. Et le fait de consentir, c'est dire oui. Consentir, c'est devenir un complice. Et nous voyons ici quoi? Nous voyons que Caïn a consenti à ne pas retrancher le mal. Et lorsqu'il n'a pas consenti, lorsqu'il a consenti à refuser de chasser le mal, il a commencer à reproduire le mal. Donc, je dis à une personne ce soir que dans le mystère de 8 mars, vous devez savoir qu'il y a une alliance entre ceux qui vont être donc des personnes qui vont être exotériques, c'est-à-dire qui vont révéler, qui vont résister au diable, qui vont dénoncer le mal, et ceux qui vont se taire devant le mal. Parce que mon père ministériel m'a toujours dit, une personne qui se tait devant le mal est un complice. Donc, tu peux être devant ta maison, tu vois comment on est en train de braquer une personne, tu rentres dans ta maison en disant je n'ai rien vu. Non, tu deviens un complice. Tu vois comment on est en train de kidnapper un enfant et tu ne dis rien. Tu vois comment les sorciers de ta famille font du mal, tu ne dis rien. En fait, tu deviens un complice. Et c'est pourquoi vous devez savoir que tous ceux qui sont des complices du mal à notre époque, le Dieu des esprits des prophètes va se lever contre eux. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à l'époque du jugement. Nous sommes arrivés à l'époque où Dieu va retrancher, il va abréger les codes lunaires, les codes du chat, parce que le chat est celui qui travaille comme le week-end. Il est l'animal des ténèbres. Le chat est l'animal des ténèbres qui s'oppose au coq, parce que le coq, il révèle que voilà, les jours nouveaux arrivent. Par son chant, il mobilise les armées solaires, les armées de la guidance ascensionnelle. Le coq est celui qui annonce, et d'ailleurs, il permet à la poule de féconder, parce que la poule ne peut pas avoir des œufs si le coq n'a pas donné la semence. Donc, vous devez savoir que la poule, dans son corps, a une richesse, a une bénédiction, parce que le coq lui en donne la semence. Et le Dieu des esprits des prophètes est celui qui nous donne la semence de la vérité pour dépasser les célébrations, les commémorations qui visent ici de consentir à adorer des démons. Parce que vous devez savoir que le 8 mars, ce n'est pas ta mère qui a adoré, c'est la déesse qui avait engendré la postérité du mal qu'on appelle ici Enoch. Parce que Enoch, vous devez savoir que lorsque il a consenti, parce que tout consentement est une loi de reproduction
tacite, donc qui emmène soit ce qu'on appelle une reproduction, une répétition de cycle, ou encore une exubérance, un paroxysme total. Et donc nous voyons ici que Caïn, lorsqu'il n'a pas écouté le conseil de Dieu, il est rentré dans ce qu'on appelle ici une adhésion, il a consenti à être un homme fécondé par le mal. Et dès lors où Caïn a été fécondé par le mal, la Bible déclare que il a enfanté, il a conçu un enfant qu'on appelle Enoch. Et Enoch, vous devez savoir que Enoch, ce sont des anagrammes. Pourquoi? Parce que Enoch, ça veut dire connaît. Enoch, ça veut dire connaît. Et lorsqu'on parle du mystère de Koné, vous devez savoir que Koné, ça veut dire pyramide. Koné, ça veut dire aussi capuchon. Koné, ça veut dire aussi triangle. Koné, ça veut dire en fait Anak, parce que vous devez savoir que le terme Enoch vient de Anak. Koné vient de Anak. Et donc, lorsqu'on parle de la ville qui a été bâtie, et que cette ville-là a porté le nom du fils de cette femme mystérieuse qu'on appelle Mami Wata, parce que c'est elle la reine des eaux qui a donné à Caïn le pouvoir. Et lorsque elle a donné à Caïn le pouvoir, elle a donné à Caïn de pouvoir faire la ville. La Bible déclare dans Genèse 4, verset 17, que Caïn a bâti une ville. Il a bâti une ville. Et la ville que Caïn a bâtie s'appelait Enoch. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fils qu'il a eu à faire avec la femme mystérieuse qui est apparue, donc la sirène des eaux Mami Wata, nous avons vu que Caïn a bâti une ville. Et la ville, vous devez le savoir que la ville, c'est le lieu de l'administration. D'ailleurs, lorsque tu quittes le village, on te dit que tu vas en ville, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'administratif, tu vas rentrer dans le monde des patronines, tu vas rentrer dans le monde des paperasses, tu vas rentrer dans le monde où c'est le papier qui règne, c'est-à-dire la reconnaissance des hommes, la reconnaissance des connes. C'est pourquoi on parle également du vaudou. Et c'est pourquoi vous devez savoir que lorsque Caïn a bâti la ville, il a commencé à pratiquer le vaudou. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que le vaudou ne vient pas seulement du Bénin. Le vaudou ne vient pas seulement des pays qui font le vaudou, vaudou haïtien et tout. Non, non, non. Le vaudou a une origine et le vaudou est célébré le 8 mars. C'est pourquoi lorsque les personnes parlent de la journée de la femme, en fait, on est en train de parler de la déesse vaudou. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train de célébrer des choses que vous ne connaissez pas, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas, vous devenez ce qu'on appelle des consentants, des aspirants à l'esprit de vaudou, parce que celui qui ne dit rien consent. D'ailleurs, on a toujours dit, lorsque tu dis que tu n'es pas contre une chose, tu es dans le consentement. Et quelqu'un qui est dans le consentement est un complice. C'est pourquoi, ce soir, vous devez savoir que dans Genèse 4, verset 17, Caïn a rencontré Mami Wata. Et lorsqu'il a rencontré Mami Wata, ils ont conçu un enfant qu'on appelle Enoch. Enoch, ça veut dire Anak. Anak, ça veut dire le fils de la mère du mal. Le fils de la difforme. Le fils qu'on appelle également Koné. Parce que Koné, c'est Enoch. Enoch, c'est Koné. Et Koné, ça veut dire également la pyramide, le triangle. C'est pourquoi vous remarquez que tous les fils de Koné, tous les fils du triangle, tous les fils de Koné, tous les fils du triangle aiment travailler dans l'univers des phallus, l'univers qu'on appelle des tours, l'univers des tours, parce que la pyramide est une tour. Et donc, lorsque il a bâti ces choses, il a commencé à ouvrir l'intelligence, donc le monde de l'administration. C'est pourquoi, ce soir, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que le 8 mars a un mystère, c'est celui de la célébration du vaudou, parce que le 8 mars, on ne célèbre pas la femme que tu es. Non, 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 non. On est en train de célébrer la femme qui a donné à Caïn le pouvoir de tuer Abel. La femme qui a donné à Caïn le pouvoir de renverser Abel. C'est pourquoi il y a une très très grande différence entre celle qu'on appelle la postérité de Ève et celle qui est de la postérité du serpent qu'on appelle Mami Wata, qui était celle qui avait conçu des enfants à Caïn. Et lorsqu'elle a conçu des enfants à Caïn, la Bible déclare que ces enfants-là, on verra ça la semaine prochaine parce
parce que pour aujourd'hui, je suis en train de décrypter les noms. Si vous relisez très bien, je suis en train de décrypter les noms parce que j'ai ouvert la conscience cosmotellurique qu'on appelle ici la conscience du monde des hauteurs et également des profondeurs. Donc, lorsqu'on parle de l'ouverture de la conscience cosmotellurique, c'est une conscience, une intelligence qui nous emmène à réorganiser notre manière de voir, à réorganiser notre circuit, à réorganiser les lignes de nos vies vers la vérité primordiale qu'on appelle ici la lumière de la révélation, de la guidance ascensionnelle. Et donc, lorsqu'il a bâti la ville et que l'administration qu'elle lui avait imposée, parce que vous devez savoir que le monde des sirènes est très organisé, beaucoup de personnes ne comprennent pas le monde des Mami Wata. Mami Wata, c'est le monde de l'administration. Le vaudou, c'est l'administration. Le vaudou, c'est la franc-maçonnerie. Le vaudou, c'est le catholicisme. Le vaudou, c'est le chapelet. Le vaudou, c'est tout ce qui va t'emmener à être une personne consentante au maître esclavagiste. Et l'esclavage ne vient pas seulement de l'homme blanc, parce que vous devez savoir qu'il y a également des hommes noirs qui ont mis en esclavage leurs frères en Afrique du Sud. Il y a des hommes noirs qui ont mis en esclavage leurs frères aux États-Unis. Il y a des hommes noirs qui ont mis en esclavage leurs frères dans Kimbembe. Kimbembe qui était le continent africain à l'origine, parce que le nom Ifriqiya, vous devez savoir que Afrique vient de la déesse Ifriqiya, qui est en fait d'origine berbère, qui était dans une tribu, dans un territoire proche de la Tunisie, parce qu'aujourd'hui on l'appelle la Tunisie, mais on l'appelait Ifriqiya. Et la déesse s'appelait Ifri. Et Ifri, c'était la déesse, en fait, qui n'aimait pas le froid. C'est la déesse qui n'aimait pas le froid et c'était une déesse qui avait été capturée. Et donc, lorsqu'on l'appelait Ifriqiya, c'est parce qu'elle avait été capturée, c'est-à-dire celle qui n'aime pas le froid qu'on a attrapée. C'est pourquoi Ifri, c'est celle qui n'aime pas le froid, mais Kia, c'est-à-dire ça veut dire capturer. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de voitures qui s'appellent Kia Motors. Voilà, il y a les marques Kiabi, c'est-à-dire la capture. Donc, lorsqu'on dit Kia, c'est parce qu'on est en train de te capturer. C'est en fait ce qu'on appelle ici l'énergie de la tromperie. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui ont l'énergie Kia, ce sont des personnes qui ont la capacité de te tromper. Et donc, Ifriqiya, c'était la déesse qui n'aimait pas le froid parce que l'Afrique, c'est la chaleur. Mais elle est devenue Ifriqiya parce que elle a été capturée. Et donc, lorsque tu dis que tu es africain, en fait, tu es en train de remémorer la divinité qui a été capturée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le consentement d'être africain, tu acceptes d'être capturé. Et c'est pourquoi la capture de l'homme africain se fait toujours dans l'administratif. Pourquoi? Parce que on t'a dit que tu es africain. Mais qui te l'a dit? C'est parce que tu as lu dans les livres. Parce que tu as pris ce qui était déjà administrativement parlant, écouté et surtout convenu de manière organisationnelle et étatique dans l'univers, dans le monde où tu es. Et donc, vous devez savoir que le monde spirituel est un monde qui obéit à des lois. Et Jésus nous a dit une chose importante que je vais rappeler ce soir dans le livre de Jean 8, parce que nous sommes le 8, Jean 8, pour être affranchi, c'est le verset 32. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Ça veut dire que tant que tu ne connais pas la vérité, tu es Ifriqiya. Ça veut dire, tu es une personne, une princesse, une déesse logée à être capturée. Tu seras capturé par l'image, capturé par la société, capturé. Même dans ta famille, tu seras toujours l'esclave. Pourquoi? Parce que tu es Ifriqiya. On t'a déjà capturé. Tu ne peux plus rien faire de ta vie. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des énergies de Kia. Vraiment, vous travaillez dans les Kiabi, dans des énergies de Kia. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas la vérité primordiale. Et surtout que, à notre époque, vous ne comprenez pas ici ce qu'on appelle le décodage. Et je rappelle que cette émission a pour fondamentaux, donc, le décodage et le décryptage des symboles indéchiffrables de notre société. C'est pourquoi rien n'a, dans les travaux de la guidance ascensionnelle, nous ne sommes pas dans l'orthodoxie. Aux ateliers des oracles, nous ne sommes pas dans l'orthodoxie, c'est-à-dire le programme de la déontologie constantine, parce que vous devez savoir que la religion catholique, protestante et tout ça, c'est le vaudou. Et le vaudou a été établi donc dans des manuscrits de Constantin, parce que Jésus n'était pas venu pour faire des manuscrits, Jésus était venu pour éveiller les hommes à la conscience. Et c'est pourquoi ce soir, vous entendez l'oracle de Dieu pour vous éveiller à la conscience du décodage. Derrière ton nom, il y a une origine. Derrière ton nom, il y a des déités. Derrière ton nom, il y a des croisements. Derrière ton nom, il y a des énergies électromagnétiques, électrocosmiques. Et c'est pourquoi vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une grande recherche de la vérité. Et je vous donne vraiment rendez-vous
rendez-vous dès demain à partir de 19h sur les ateliers des oracles pour connaître un peu plus sur comment déprogrammer et surtout se désenvoûter du vaudou. Parce que je suis venu ce soir pour inviter des personnes qui doivent assister à nos travaux dès demain à 19h au niveau des ateliers des oracles d'Arcueil sur le RERB pour éclater tout esprit de vaudou. Pourquoi? Parce que le vaudou a vraiment pris toutes les religions. Le vaudou a pris le christianisme, le vaudou a pris les évangéliques, le vaudou a pris le catholicisme, le vaudou a attrapé les protestants, le vaudou est rentré dans l'église. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de personnes qui sont déçues des églises. Pourquoi? Parce que le vaudou est rentré dans des églises. Il y a des personnes qui ont abandonné le chemin de Dieu parce que le vaudou est rentré dans l'église. Il y a des personnes qui ont été découragées dans des amours et tout. Pourquoi? Parce que la personne a commencé à pratiquer le vaudou. Il y a des personnes qui ont été vraiment plaquées par des fiancés, par des fiancés, des amoureux, parce que la personne a commencé le vaudou. Donc vous devez savoir que le vaudou, c'est la mère du mal. Le vaudou est un esprit très dangereux. C'est un esprit qui emmène le mal, parce que dès que le vaudou est rentré dans la vie de Caïn, il a tué son frère. Donc le vaudou également, c'est la mère du meurtre. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi qu'on appelle la prière du renoncement. Parce que celui qui ne renonce pas est un homme qui est tenu. Vous savez, dès lors où vous branchez votre chargeur avec une prise, s'il y a électricité dans la maison, la prise va prendre. C'est-à-dire la prise sera automatiquement transmettrice d'une énergie pour charger le téléphone. Donc, tant que vous êtes lié à certaines personnes, tant que vous n'avez pas coupé les cordes, parce que le renoncement, c'est la capacité que Dieu va te donner de couper les cordes. Parce qu'il y a des personnes qui sont maudites. Il y a des États aujourd'hui où vos présidents sont des vaudouisants, vos ministres font le vaudou, même vos parents, tout le monde veut faire le vaudou et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que la déesse vaudou, c'est également la vaudouka, la vaudoucon. Et elle travaille mâle et femelle. C'est pourquoi tous ceux qui pratiquent le vaudou aujourd'hui sont des hommes et des femmes en même temps. Tous ceux qui pratiquent le vaudou aujourd'hui couchent des hommes et couchent des femmes, couchent des animaux, couchent toute forme. Pourquoi? Parce que dans le vaudou, il n'y a ni foi ni loi. Et donc, il est temps pour toi et moi d'aller vers ce qu'on appelle l'éveil de la conscience, vers l'intelligence du coq, celui qui annonce l'éveil de la conscience, celui qui annonce le cocorico, c'est-à-dire que c'est l'heure de se réveiller. Donc, je suis venu ce soir pour te dire je suis venu pour te dire que le temps est venu de se réveiller, parce qu'il y a des personnes, vous êtes allés voir des films, on vous a parlé des Catwoman, des Black Panthers, vous ne comprenez pas ce qui est caché derrière. Et dès lors que vous ne connaissez pas ce qui est caché derrière, vous êtes esclave de ceux qui triomphent, vous êtes ifriqiya. Donc lorsqu'on dit qu'on est esclave dans la Bible, esclave de ceux qui triomphent de nous, c'est-à-dire que vous êtes ifriqiya, vous êtes africain. Donc tous ceux qui sont esclaves de ceux qui triomphent d'eux, ce sont les Africains. Vous devez le savoir. C'est pourquoi même quand tu lis la Bible, tant que tu n'as pas rencontré un prophète, tu ne peux pas avoir la révélation de la parole, parce que la Bible est un cadenas, c'est une porte qui est blindée. Et c'est pourquoi j'invite une personne ce soir à se rapprocher des prophètes, à se rapprocher des messages des prophètes, à se rapprocher de la vérité des prophètes, à se rapprocher du travail avec les prophètes pour déprogrammer le vaudou dans sa famille, pour déprogrammer la loi du vaudou dans sa vie, parce que le vaudou a vraiment gaspillé ta vie. Quand tu regardes toi-même dans ta famille, ce que le vaudou a fait, le vaudou a décimé, le vaudou a emmené nos frères et nos sœurs à devenir des lesbiennes, le vaudou a emmené nos frères à devenir des homosexuels, le vaudou a emmené nos sociétés à être des sociétés méchantes, parce que même quand vous remarquez que vous arrivez en Europe, on vous dit voilà, et tout ça, vous n'avez pas de papier, mais en fait, qui a créé les papiers? C'est la déesse qui est dans Genèse 4, verset 17, parce que elle a bâti l'administration, elle a bâti la ville. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'est né avec les papiers. C'est pourquoi tu dois savoir que ta valeur, ce n'est pas les papiers, ta valeur, ce n'est pas la nationalité, parce que aucun Français ne peut me dire qu'il est français, parce que la France, c'est déjà ce qu'on appelle une création diabolique, parce que Dieu n'a pas créé la France, Dieu a créé la terre. Et donc tu dois savoir ce soir que qu'importe qui tu es, qu'importe ce que les personnes pensent de toi, qu'importe l'état dans lequel tu es, malade, affecté, triste ou attaqué, il y a une organisation divine qui travaille par l'intelligence du corps qu'on appelle la révélation primordiale. Il y a une organisation spectaculaire qui est en train de se mettre en travaux et en marche par la vérité, parce que seulement la vérité est la porte de la délivrance, car ceux qui ignorent deviennent toujours esclaves. Ceux qui ne connaissent pas sont toujours esclaves. Le livre de Galates 4 va dire que l'enfant, bien qu'il soit un héritier, lorsqu'il ne connaît pas la vérité, sera un esclave. C'est pourquoi vous devez savoir que l'état d'enfant doit atteindre la dimension de la maturité qu'on appelle la connaissance. Pourquoi? Parce que tout n'est pas de rester ce qu'on appelle ici comme une femme normale dans la société. Non, les personnes, toi-même tu as une
origine. Les personnes qui sont autour de toi ont une origine. Et lorsque tu ne connais pas les lignes de ta vie, les lignes cosmotelluriques qu'on appelle les intelligences les plus hautes et les intelligences les plus profondes que je suis en train de révéler ce soir, tu vas toujours être une personne victime. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont lire dans ton nom pour t'attraper. Il y a des gens qui vont lire dans ta trace généalogique pour t'attraper. Il y a des gens qui vont accéder à ce qu'on appelle ici ton corps énergétique parce que toi, tu ne fais pas de recherche, toi, tu n'as pas de prophète. C'est pourquoi à notre époque, il faut savoir que les saints prophètes sont appelés pour nous emmener à décoder les symboles indéchiffrables, pour nous emmener à décrypter les événements, les commémorations, les célébrations qui sont acceptées du commun des mortels, mais refusées et surtout revisitées par l'intelligence analytique des saints prophètes. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse l'oreille sainte qui va m'entendre ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes inaugure dans l'oreille de cet homme qui est en train de percevoir la sagesse de Dieu au travers de ce message, dans l'oreille de cette femme qui est en train de percevoir, de décrypter, de vivre ce qu'on appelle le déclic fondamental d'une nouvelle vérité en elle, par les battements de ton cœur. La Bible déclare que lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car il veut rentrer et souper avec toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas devant quel ennemi tu es, je ne sais pas devant combien de multiplicateurs de vaudou veulent te faire du mal. Mais laisse-moi te dire que je connais une chose, c'est que l'alliance avec l'intelligence de la vérité ne tombe pas. Parce que lorsque tu connais la vérité, une entité de vaudou ne peut rien te faire. Lorsque tu connais la vérité, l'entité de vaudou ne peut pas t'atteindre. Lorsque tu as accès à la vérité, l'entité de vaudou décampe. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Mais vous devez connaître les lois à partir de l'alliance avec les saints prophètes. C'est pourquoi le 8 mars est un jour de renoncement. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas dire avec moi, ce soir, au nom de Jésus, je viens renoncer par mon âme, par ma parole, par ma pensée. Je viens renoncer à la célébration du 8 mars de la femme de Caïn. Je renonce à t'adorer. Toi, la femme de Caïn, toi qui étais couché à sa porte, toi qui as convoité sa porte, toi qui as convoité son âme, toi qui es venu dealer, faire affaire pour qu'il commence à vendre son frère, pour qu'il commence à tuer son frère, pour qu'il commence à liquider son frère, toi qui as organisé les lois d'échange de commerce, toi qui es la mère des commerçants, la mère des Enoch, la mère des Koné, la mère des Kong, la mère de tous ceux qui sont les Kia, les Kiabi, la mère des Troc. Aujourd'hui, je déclare maintenant à cet instant, par l'autorité du nom de Jésus, que tu sors de ma vie. Je te fais décamper de la porte de mon âme. Je te fais décamper de la porte de ma famille. Je te chasse maintenant. Toi qui convoites les portes par le vaudou, tu as convoité la porte du monde. Tu as convoité la porte de la création. Tu as convoité la porte de Ève. Tu as convoité la porte de mes parents. Tu as convoité la porte de ma naissance. Tu as convoité la porte de mon travail. Tu as convoité la porte de mon mariage. Tu as convoité la porte de ma famille. Aujourd'hui, je te chasse. La Bible déclare, par le nom de Jésus, voici, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné autorité de marcher sur la femme de Caïn. Je vous ai donné autorité de marcher sur la femme du serpent. Je vous ai donné autorité d'écraser la tête de la sirène, parce que toutes les sirènes qui m'entendent et qui connaissent l'oracle de Dieu savent très bien qu'il y a une autorité au-dessus d'elles. Que tous ceux qui sont dans les roches, les lacs, tous ceux qui sont dans la mer salée savent qu'il y a une autorité au-dessus d'eux. C'est l'autorité de Jésus. C'est l'autorité de la guidance. C'est l'autorité de la vérité, parce que devant la vérité, il n'y a plus rien. Après la vérité, il n'y a plus rien. C'est pourquoi je connaîtrai la vérité. La vérité me donnera le droit. La vérité me donnera accès. La vérité me guérira. Je connaîtrai la vérité. J'appelle ce soir, au nom de Jésus, la gloire de la vérité dans l'histoire des ateliers des oracles, la gloire de la vérité en atelier des oracles, la gloire de la vérité en Afrique centrale, la gloire de la vérité au Gabon, la gloire de la vérité à Libreville, dans les 9 provinces. J'appelle ce soir même, Seigneur Père, la déprogrammation totale de tous les rituels sacrificiels qui sont donnés à partir de la femme de Caïn, celle-là qu'on appelle Mami Water, celle-là qu'on appelle la mère des Anak, celle-là qu'on appelle la mère des Koné, celle-là
qu'on appelle la mère des Enoch, je viens briser son autorité sur ma vie. Au nom de Jésus, je renverse à cette heure même le pouvoir de la ville. Celle qui a dit que ceux qui venaient en France ne devaient pas avoir de papier. Celle qui a dit que ceux qui naissaient d'une terre avaient la nationalité. Celle qui a instauré la patrie. Celle qui a instauré l'alinéa. Celle qui a instauré les articles. Celle qui a instauré le social pour bloquer des personnes et leur donner les cartes grises. Dit qu'ils sont étrangers. Je viens briser sur ma vie. Je casse le pouvoir de la loi de la déesse Ifri. La déesse qui n'aime pas le fond. On a capturé par Kia. Je viens briser la déesse Kia. Je casse la loi de la déesse Kia. Quiconque avait capturé un fils de prophète, quiconque était capturé par un phénomène de vaudou, quiconque était dans un rituel de vaudou, ce soir, par la loi de l'esprit de vie de la vérité primordiale du Dieu d'esprit des saints prophètes, je brise la prison dans laquelle tu es. Je parle en tant qu'oracle de là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton sommeil, dans la situation que tu traverses, devant les avocats. Je brise toute prison, que tous ceux qui capturaient ta vie, ceux qui avaient le droit de marcher sur ta vie, ceux qui avaient le droit de manger, ta grâce tombe ce soir par la vérité primordiale, car vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Je proclame que tu es affranchi. Je proclame que tu sors de phénomènes de capture, des phénomènes d'esclavage, des phénomènes de commémoration tacite, de reconduction, de pauvreté. Je viens briser, Seigneur, ce soir, le chaos de la magie, le chaos de la magie noire, que tout marabout occulte, toute espèce occulte, toute prêtresse occulte, tout prêtre occulte qui a été organisé, envoyé dans ce temps, à cette époque, pour venir mélanger ta prophétie, pour venir occulter ta gloire, pour venir cacher ta gloire, soit déchiré ce soir. Je dis, je le déchire. Je dis, je déchire. Je sais de quoi je parle. Je sais où ma parole se tient. Je sais les armées qui travaillent. Je déclare ce soir, par la puissance du nom de Jésus, que l'esprit de Kia, l'esprit d'esclavage, la déesse Kia, tombe et se déchire. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Ce soir, je viens renoncer. Je brise le pouvoir de quiconque a autorité rituelle et sacrificielle d'injecter, d'infiltrer son satanisme, ses oppositions contre les fils des saints prophètes, les saints prophètes. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu se relève en Afrique du Sud, dans les pays de Côte d'Ivoire. J'appelle la gloire de Dieu qui casse maintenant, Père, le pouvoir de la déesse Kia. Que maintenant, la déesse Kia soit renversée. Celle qui avait le droit de te marginaliser, celle qui avait le droit de troquer tes grâces, celle qui avait le droit de te mettre à côté de ta grâce. Je déclare que tu ne seras plus à côté, mais tu seras à ta place. Tu ne seras plus à côté, tu seras à ta place, parce que la vérité va te transporter. La vérité va te loger. La sagesse de la vérité est en train de frayer un chemin pour une personne ce soir. La sagesse de la vérité est en train d'ouvrir une porte pour une personne ce soir. La sagesse de la vérité est en train de briser l'arc, briser le nœud du 8, briser les cordes du 8. À partir de cette date du 8 mars, je proclame la libération totale de ta vie, de ma vie, de notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'était notre prière de ce soir. Continuez à proclamer dans vos maisons. Continuez à renoncer. Parce que lorsqu'un homme renonce, Satan ne peut plus rien. La Bible déclare résister au diable, c'est une loi. Elle est une loi fondamentale de combat spirituel. Elle est une loi. Qu'importe la personne qui a ta photo, lorsque tu as déjà renoncé, lorsque le fil est coupé, il n'y a plus d'électricité. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'égide de l'autorité du prophète Armand Mabika Molombi. Suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, sur la page prophète Molombi, prophète Amos Armand Mabika Molombi. Connectez-vous également sur la page Prophétesse Oracle. J'ai une vidéo que j'ai faite sur ces choses. Et d'ailleurs, lorsque j'avais annoncé le mois de février, beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Et lorsque j'ai vu l'actualité, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui annonces au travers de la bouche de tes serviteurs. Il y a un mystère qui est en train de se passer, mais également, nous sommes en train de gagner avec une longueur d'avance, c'est celle de la vérité. Que la vérité demeure avec nous, que la lumière de la vérité nous garde, car devant la vérité, personne ne peut s'opposer, que vraiment la vérité te porte et que tout ce qui est en alliance avec la femme de Caïn dans ta vie tombe
par la puissance du nom de Jésus. Que la victoire soit à Jésus, que son honneur soit révélé dans ta vie. Genèse 4 à méditer pour cette semaine à partir du verset 17. Je rappelle à toutes les personnes en Île-de-France, venez pour briser l'alliance avec le vaudou. Demain, vendredi 9 mars, à partir de 19h, depuis toute la France, l'île Maurice, je sais que vous êtes nombreux à la Réunion de me suivre. Soyez connectés à Port-Gentil, au Gabon. Soyez connectés à Libreville également. Soyez connectés à partir de 19h. Il y aura des grands temps de proclamation et de prière pour que le Seigneur soit vraiment le Père de la délivrance dans vos vies et surtout soit glorifié parce que le Seigneur ne viendra pas comme vous pensez. Il viendra d'abord par votre cœur qui désire ardemment renoncer à la femme de Caïn parce que c'est elle qui a pris la ville, c'est elle qui a construit les pays, c'est elle qui a bâti, elle a donné les noms. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous ne renoncez pas, vous allez commencer à être vous-même des représentants du vaudou. Le vaudou a rempli tous les secteurs. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez que la vérité qui peut vous affranchir. C'est ce que je vous donne ce soir au nom de Jésus. C'était la prophétesse Oracle Orpha. Merci Seigneur pour le ministre et ma distinction, pour la sentinelle depuis Libreville, Julienne. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec vous. Merci à la sentinelle Daisy. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vois également Mickey, que le Dieu des esprits des prophètes soit avec vous. Je vois Madji, je vois également Jules. Laissez vos témoignages, laissez vos commentaires. Et pour tous ceux qui ont des songes, n'hésitez pas à m'écrire en inbox parce que c'est le temps, comme je vous le disais, la guidance ascensionnelle, c'est le temps du décryptage et du décodage des symboles indéchiffrables et surtout des phénomènes indescriptibles. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec nous. À bientôt. Voilà, c'était la soirée du 54e rendez-vous. À bientôt. Shalom.